Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 30 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme on va analyser Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar, Ethereum et Ethereum contre Bitcoin. Vous avez la liste juste ici. Alors je m'excuse pour la petite absence, comme je l'ai posté sur YouTube il y a quelques jours, je suis en vacances actuellement à l'étranger, donc j'ai un petit peu moins de temps. Je reviens dès la semaine dès le début d'année prochaine en fait, dès début janvier. Et donc voilà, mais je vous fais quand même cette petite vidéo en update. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo, ça aide énormément pour les référencements. Sachez que ça vous prend vraiment 15 secondes et moi ça peut littéralement changer l'avenir de la chaîne YouTube. Alors, ceci étant dit, on va commencer l'analyse. Alors, Bitcoin. Je sais plus où on en était, la dernière vidéo, je sais plus, il me semble qu'on était vers là à peu près, hein, vers ces niveaux-là, oui c'est ça, il me semble qu'on était dans ce range, et en fait on était en train de se poser la question, va-t-on partir plutôt vers le haut comme ça et break ici, ou bien on va plutôt partir vers le bas comme ça et venir chercher le bas du range. Et bah écoutez, on a plutôt suivi notre second scénario. C'était en fait notre scénario favori. J'avais dit que ça allait être un petit peu compliqué de venir break ici pour plusieurs raisons. Alors notamment on avait un petit peu de divergence, on avait quand même une grosse résistance, on avait fait des fake out, donc j'avais dit que ça allait être compliqué et que probablement qu'on irait break vers le bas. Écoutez, c'est ce qui s'est passé du coup. Donc on a eu ici un premier break avec un retour ici en petit pullback comme ça, tac, on est venu chercher la zone de résistance ici du range précédent et on est venu chercher ici, le bas de notre range local. En fait on avait vu ici qu'on avait déjà, en fait regardez, ici on est en 4 heures, donc on a un range, un grand range ici entre les 44 700 $ à peu près et les 40 400 $ ici. Mais on avait vu qu'on était en train de ranger au sein de ce range dans un plus petit range ici, entre les 41 800 $ et les 44 200. Et donc on est toujours au sein de ce range, dans le range, et on n'en est toujours pas sorti. Donc ici à ce niveau là on est venu chercher le bas du range, on a fait une petite sortie ici sur une plus petite échelle de temps, donc voilà, juste ici à ce niveau là, ça c'est toujours pareil, hein, ça c'est des setups d'entrée de trade très intéressants en longue, hop, on place le stop en dessous comme ça, et on place le take profit un petit peu où on veut, ça peut être sur le milieu de range par exemple, ou sur le haut du range, mais en tout cas voilà, ça c'est des setups très intéressants. Ici on a un risk reward de 4.5, ce qui est très 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 intéressant. Et donc on rentre sur la réintégration dans le range comme ça, voilà. En tout cas, ceci étant dit, ici donc on est venu chercher en bas, et puis on est ici on range tout simplement au sein du range toujours. Et on attend un petit peu de voir comment ça va se passer, pardon. Ici on a eu plusieurs sorties, mais on voit qu'ici on a une belle bougie verte en 4 heures. Donc écoutez, là on attend toujours en fait de voir un petit peu par où est-ce qu'on va pouvoir sortir. On voit quand même cependant qu'on a un petit peu de divergence haussière ici sur le RSI, regardez. Divergence, donc je rappelle, c'est quand le cours, alors divergence haussière, c'est lorsque le cours fait des bas de plus en plus bas. Oui, c'est ça, des bas de plus en plus bas, mais le RSI fait des bas de plus en plus haut. Donc ici, on peut le voir qu'ici, on a un bas qui est comme ça, mais le RSI, lui, monte. Donc ici, c'est une divergence haussière. Une divergence haussière, généralement, ça annonce soit un retracement du mouvement, une correction, soit tout simplement une consolidation, donc un petit peu une période un petit peu de range en fait. Ça annonce ça généralement une divergence, et donc là on voit que probablement qu'on va soit venir chercher le haut du range, ce qui serait cohérent, et donc on reviendrait ici et on verrait ce qui se passe ici, soit tout simplement on va commencer à ranger un petit peu, on verra comment se passera la suite. En tout cas voilà, pour Bitcoin, là on attend toujours, mais probablement qu'on viendra chercher le haut du range. Ça c'est notre analyse un petit peu court terme. On va voir plutôt sur du daily pour l'instant. Alors du daily, tac, on va enlever ça. On va enlever, alors est-ce qu'on enlève le RSI? Ouais, non, on va le laisser. Non, on peut, ouais, si on va le laisser quand même rapidement. Il est juste un peu gros là, voilà. Alors sur du daily, on avait vu qu'on avait notre tendance haussière qui était un petit peu malheureusement remise en question.
Pourquoi? Parce que une tendance, alors je vais quand même supprimer ces petits dessins là, hop, hop, hop et hop. Alors pourquoi? Parce qu'une tendance haussière, c'est très simple à définir, hein. C'est tout simplement des, hop, tac, 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 tac. C'est tout simplement des creux comme ça. Oula, waouh. C'est des creux qui sont de plus en plus hauts et des pics qui sont eux aussi de plus en plus hauts. Donc ça, c'est ce qui définit une tendance haussière. Tendance baissière, évidemment, c'est l'inverse. Donc là, on voit que ici, on a eu un premier pic qui est donc plus haut que le précédent. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ici, on a un creux, tout va bien. Mais là, on a un deuxième pic qui est plus bas que le précédent. Vous voyez, ici, on prend les mèches, hein. On voit qu'ici, ce deuxième pic n'a pas dépassé ce pic-là. Et donc ça remet malheureusement un petit peu en question notre tendance haussière à moyen terme, parce qu'on est quand même en daily, c'est pas une petite unité de temps, le daily c'est quand même du moyen terme, pour certains c'est même du long terme, mais là on est plutôt sur du moyen terme. Donc on a cette tendance haussière qui est remise en question, d'autant plus qu'ici on avait quand même une grosse divergence au niveau du RSI. Regardez tout au long de cette montée. Ici, on a un cours qui vraiment augmente de plus en plus fort, tandis que le RSI, ici, on voit que les pics du RSI sont de plus en plus bas, tandis que ceux du cours sont de plus en plus hauts. Donc ça, pareil, c'est un signe de consolidation / retracement, correction du mouvement. Alors à voir jusqu'où va la correction, mais en tout cas voilà, ça peut être des signes de retracement. Donc là on a toujours on n'a pas eu d'inversion de tendance par rapport à notre tendance baissière. Donc là clairement on a repris une tendance baissière, hein, tout simplement. Pour la confirmer vraiment clairement, il faudrait qu'on vienne break ce niveau là à la baisse et qu'on vienne en fait tout simplement venir chercher plus bas que ce niveau là. Là on va le mettre, tac tac, comment on peut mettre ça, niveau à break pour confirmation claire de la tendance baissière. Hop, voilà. Donc là, si on vient break ce petit niveau, et ça signifiera tout simplement que en fait on vient confirmer notre tendance baissière, et là on aura probablement du retracement un petit peu plus profond, et on pourrait parfaitement venir chercher ce range là précédent ici, à ce niveau là, qui était donc le dernier range sur lequel on a buté un petit peu pendant un petit moment. C'est complètement cohérent, d'autant plus qu'il me semble que ça correspond à un niveau Fibonacci, le niveau des 38,2, le premier arrêt. Alors je vais enlever l'aimant ici, voilà, voilà, c'est ça. Ça correspond plus ou moins ici entre les 38,2 et les 0,5 de Fibonacci, donc ce serait un niveau complètement cohérent à venir chercher. Donc on pourrait vraiment venir break ici ce range à la baisse, et ici on pourrait repartir, alors bon, à voir comment on réagit, mais on pourrait repartir en petit W comme ça pour repartir plus haut par la suite. Complètement possible, voilà. Donc ça c'est pour la tendance moyen terme, et évidemment la tendance long terme est toujours haussière, hein. Regardez ça, ces structures. Ici on a eu notre double bottom qui est venu lancer notre tendance vraiment, et là écoutez, on n'a pas eu d'inversion, on a eu un petit double bottom ici aussi, un petit peu en échelle hebdomadaire, pas très clair mais il est présent, et donc là voilà, toujours pas de problème, hein. Si on vient ici, ça vient pas du tout remettre en question notre tendance long terme, il n'y a pas de souci de ce côté là. Écoutez, je pense que pour Bitcoin on a fait le tour, et on va passer directement à la Bitcoin dominance. Alors Bitcoin dominance, tac tac. Écoutez, voilà, c'est ce dont on avait parlé. Donc la Bitcoin dominance, on avait vu qu'elle avait break, et là en fait il n'y a pas grand chose pour l'arrêter ici. Elle est sortie en fait de son canal avec un joli petit double top ici. Donc le premier top juste ici, hop, non, voilà. Et le second top juste ici. Donc on a eu notre double top. Bon, je rappelle, c'est pas un actif qui se trade, la Bitcoin dominance. Donc les structures de marché sont quand même beaucoup moins belles que sur des actifs tels que Bitcoin, Ethereum, le dollar, etc., etc. Mais voilà, ici donc probablement que on va venir chercher beaucoup plus bas. On peut venir, en fait, si on regarde un petit peu même en échelle weekly, on peut venir chercher toute cette zone là. Hop.
on peut complètement venir chercher là-dedans, ce qui nous ferait une jolie petite alt season en fait. Hop, si on venait intégrer ici, et ce serait bon signe pour nos altcoins. C'est totalement possible parce que tout simplement ici on a une espèce de zone d'accumulation, même si on sait que c'est pas vraiment une zone d'accumulation puisque comme je l'ai dit c'est pas un actif qui se trade, mais en tout cas c'est une zone où on vient déverser les capitaux sur les altcoins et donc sur toute la baisse on pourrait vraiment avoir quelque chose d'intéressant sur les altcoins. Donc ici vraiment l'objectif ça va être de venir chercher en tout cas premier niveau ici. Mais pourquoi, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, premier niveau, ça va être là, donc tout simplement le haut du range ici. Ici, on verra la réaction, on peut parfaitement faire un petit peu quelque chose comme ça et repartir à la hausse. Ça peut être un très simple pullback en échelle hebdomadaire, et donc là, on serait pas très content de voir ça pour nos altcoins, mais bon, écoutez, ce serait la vie, hein, j'ai envie de vous dire, et on peut parfaitement venir faire quelque chose un petit peu comme ça pour réintégrer ensuite, et là, ce serait très bon pour nos petites altcoins. En tout cas, voilà, l'objectif ici pour la Bitcoin dominance, ça va être juste ici, ce niveau-là. Le dollar. Alors, notre petit dollar, on est très content de ce qui se passe sur le dollar. On est très très content. Parce que tout simplement, ici, on avait vu, alors je vais aller en 4 heures. Donc, ici, on avait vu qu'ici, on avait l'épaule têtée. Je refais un petit peu le topo habituel, hein, mais parce que ça fait longtemps, donc on refait un petit update. Ici, on avait vu qu'on avait l'épaule tête-épaule qui se formait, qui n'avait pas été confirmée. Et donc, ici, on vient chercher plus bas. Ici, on est venu corriger cette baisse-là. On est venu à corriger, on est venu au niveau des 38,2, donc le premier arrêt de Fibonacci. Et on s'était dit, voyons la réaction ici. Est-ce que ça va aller chercher plus haut? Auquel cas, probablement qu'on partira en double bottom et on ira chercher plus haut. Est-ce que dans l'autre cas, on va se faire rejeter ici et on va venir break cette zone-là et probablement aller plus bas. Et bah c'est ce qui se passe. Donc on est très content de voir ça parce que lorsque le dollar se porte mal, Bitcoin se porte généralement bien. Donc on est très très heureux de voir ça. Et ici la target c'est tout simplement cette ligne là, les 99.68. C'est donc vraiment la target sur du court moyen terme, plutôt court terme en réalité. Et ici on verra la réaction du dollar. On sait que notre target long terme c'est les 88 et là c'est vraiment, mais là je parle sur plusieurs mois, années, là c'est vraiment la zone critique, la zone dure. Il faudra voir comment on réagit sur les 88. Si on vient break les 88, bah là c'est vraiment la descente aux enfers pour le dollar et c'est extrêmement bon pour nous. Si on rebondit, bon bah on verra. En tout cas ici la target ça va être les 99 pour le dollar. On verra comment ça se passe, mais ça c'est vraiment notre target à court moyen terme. Donc en tout cas voilà, ici pour l'instant on n'a pas de signe de retournement, j'ai envie de vous dire, du dollar à court terme. On n'a pas grand chose, hein. On a voilà quelques structures ici, bon c'est du retracement de mouvement, mais en tout cas rien de concret pour l'instant. On voit qu'on a peut-être un petit double bottom ici, mais généralement les bougies comme ça sur le... Oula, non... Les bougies comme ça sur le marché du Forex, comme vous voyez là, c'est généralement soit tout simplement des bugs, soit des news qui font tomber le marché rapidement, des annonces économiques. Donc on les prend pas forcément tout le temps en compte dans notre analyse de trading. Voilà. Ici, le RSI, est-ce qu'on a quelque chose? Alors, le RSI, on voit quand même qu'on a de la petite divergence, mais bon, elle a été avalée. En fait, regardez, alors, ça, c'est notre petite divergence. Ici, alors, je vais supprimer ça, peut-être. Tac, hop. Voilà. Ici, on a une petite... Alors, elle est vraiment légère, hein. Tac, voilà. Ici, on a une petite divergence. Vous voyez qu'ici le prix fait des creux de plus en plus bas et des creux sur le RSI ici de plus en plus haut, mais elle a été avalée. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'elle a été avalée? Ça signifie tout simplement que ici on a le cours qui fait des creux de plus en plus bas et le RSI qui vient faire un creux plus bas aussi à ce niveau-là. Et donc ça signifie tout simplement que la divergence est avalée. Et donc elle n'a plus d'effet, la divergence précédente, celle-ci là, elle n'a plus d'effet sur le cours. Donc c'est une bonne chose, ça signifie que le dollar peut encore chuter. À voir si on aura d'autres divergences par la suite, mais bon en tout cas ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ethereum.
Alors, Ethereum, il nous a fait une petite folie ces derniers jours là. Il est venu sortir alors de cette... regardez, c'est chirurgical, hein, c'est fou. Il est venu sortir ici, il est venu break son top à ce niveau-là. Et il est venu vraiment chercher notre target qu'on avait défini, les 2450$. À 3 dollars près, on n'est pas là pour chipoter, on s'en fout complètement. Donc il est venu chercher la target qu'on avait définie, les 0,382 d'extension de Fibonacci. Donc très intéressant de voir ça. On est content de voir que certains ont pu prendre le trade. À titre personnel, j'avais pris un trade ici sur ces niveaux parce qu'on avait vraiment des belles structures. Et donc ici, bah voilà. On a eu ici un petit flag et hop, le départ, et j'avais mis mon TP vers ces niveaux-là, il me semble à peu près, et donc c'est passé. Donc on est très content, voilà. Maintenant, pourquoi il a réintégré, bah ça je peux pas vous dire, mais on voit qu'ici on a eu des structures un petit peu plus baissières quand même, c'est-à-dire qu'ici on a eu un joli petit double top. Bon, joli non, mais on a eu un double top en tout cas comme ça, regardez, tac, hop, ça c'est du double top, hein, on voit qu'il est quand même pas magnifique, mais ça reste un double top. On est venu break ici cette ligne de coup, donc c'est du double top. Et depuis on est venu en fait tout simplement réintégrer notre range. Donc on a fait une sorte de fake out, hein, tout simplement. On a fait une sorte de fake out. Alors, je rappelle que les fake outs, ça peut être rapide. Mais en fait nous les fake out généralement on les voit dans les ranges en échelle 1 heure. Voilà, regardez, typiquement ça là, ici c'est du fake out, ça c'est du fake out en échelle 1 heure. Mais il faut savoir que il y a ce qu'on appelle tout simplement des swing traders, et donc c'est des gens qui font des trades sur du long terme, qui font du trade de tendance. Donc ils vont chercher des tendances généralement, donc ça va être de l'échelle daily voire weekly, et donc ça pour eux ça c'est du fake out. Pour nous c'est en daily, donc on se dit ça a quand même duré une journée, c'est beaucoup, mais non, pour ces gens là c'est une journée, c'est pas grand chose. Ils auraient pu rentrer en position sur la cassure ici s'ils avaient eu une bougie extrêmement nette, claire ici, une bougie blanche, enfin une bougie verte, mais pour moi elles sont blanches là. Là ils auraient pu rentrer en position pour un long parce que ce serait très haussier, mais là une bougie comme ça qui sort comme ça et qui se fait ravaler sur la fin de la journée, la fin de la session ici, et qui réintègre le range, honnêtement ça a pas grand chose d'haussier, ça ressemble juste tout simplement, voilà, c'est un fake out, il n'y a pas grand chose à préciser de plus. En tout cas, ici on est dans ce range, bon, Ethereum en ce moment il est un petit peu en dérive complète, enfin disons qu'il fait pas des structures extrêmement claires. Ici on a juste eu un double bottom ici qui est venu lancer cette hausse à ce niveau là, mais bon à part ça on n'a pas grand chose de foufou. Mais en tout cas ici on attend de voir tout simplement sur Ethereum, on est dans le range, donc ici c'est du 50-50, on n'a pas grand chose à signaler sur le RSI, on n'a même rien à signaler sur le RSI honnêtement, donc ici Ethereum c'est du 50-50, on attend de voir si on va break à la hausse ou à la baisse. Pour Bitcoin je vous avais dit que l'objectif était quand même plutôt vers le bas, donc évidemment si Bitcoin va chercher son objectif de bas de range, bien sûr que Ethereum va suivre en fait. Bien sûr qu'Ethereum va suivre. Donc de toute façon, on va continuer à regarder ça ensemble. La tendance quand même court terme est plutôt haussière pour Ethereum. Regardez, hop, ici on a un creux, ici on a un pic, ici on a un creux plus haut que le creux précédent, et ici on a un pic plus haut que le creux précédent, donc ça c'est plutôt bon signe. Oula. Tac, non. Donc ça c'est plutôt bon signe, et ici on a un creux plus haut que le précédent. Maintenant à voir si le creux va venir créer un pic plus haut que le précédent ici comme ça ce serait haussier pour le coup, mais bon pour l'instant on n'y est pas. Et ici on voit qu'en échelle 4 heures on a eu un mini double top ici comme ça, comme on avait dit, donc ça c'est pas très haussier, mais c'est quand même de la petite time frame, donc voilà. À voir en tout cas, et évidemment si on vient break ce creux ici là, oula, non pas comme ça, si on vient break ce creux ici à ce niveau là, évidemment que c'est plutôt baissier pour la suite, et enfin de toute façon là ça voudra dire qu'on serait venu chercher le bas du range à ce niveau là, et donc faudra tout simplement patienter encore et encore avant la sortie claire et nette de ce range qui nous emmerde un petit peu parce que ça fait ça fait un bon moment qu'on est dedans. Ethereum, Bitcoin. Alors,
Ethereum Bitcoin. Dernière analyse, du coup, je suppose qu'on était là. On avait eu un petit triangle ici. Bon, le triangle n'a pas eu beaucoup d'effets, en tout cas pas d'effet immédiat, mais il a provoqué ici un double bottom à ce niveau-là, tac, qui a eu pour effet une jolie hausse. Et là, on voit qu'on est en train de faire un petit flag, enfin pas petit d'ailleurs, on est vraiment en train de faire un joli flag ici. Et ça, c'est des figures de continuation. Donc haussière, puisque comme on vient d'en bas, on vient d'une hausse comme ça, on va probablement continuer comme ça, dans le même sens en fait. Donc là, ce qui nous attend en fait sur Ethereum Bitcoin, c'est tout simplement une petite hausse. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose de plus à signaler. Là, pour le coup, c'est extrêmement clair. On a eu notre triangle ici qui a provoqué un double bottom. Ici, on a eu d'ailleurs ce double bottom également qui est venu créer cette petite consolidation. Et là, bam, c'est parti. Et là, donc, on attend une hausse. Et si on vient break ce niveau là, et ben on va probablement venir chercher la target théorique qui serait donc, alors la target théorique des flags, c'est tout simplement, on prend ici le mât du flag, on vient le reporter, tac, hop, et donc ici la target théorique serait à ce niveau là, donc les 0,0582. Donc ça c'est notre target théorique pour le flag. Ça correspondrait plutôt, enfin plus ou moins pardon, avec ce top ici précédent à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cohérent, hein. On pourrait parfaitement venir chercher ce type de target. Ça paraît pas choquant du tout. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tout ce qu'on avait à faire. Enfin, même pas plus ou moins, on a vraiment tout regardé là pour le coup. Je vais vous faire un épisode de crypto radar, donc à la recherche des pépites crypto. Bientôt, probablement vers le début de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant du nouvel épisode de Crypto Radar. À chaque fois, on va dénicher des petites pépites. Donc vraiment abonnez-vous, c'est des épisodes extrêmement intéressants qui vous permettent d'avoir des investissements un petit peu plus risqués mais qui peuvent potentiellement performer énormément sur votre portefeuille 2024. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir en tête ces petites altcoins et de placer un petit billet dessus, c'est très pertinent. Voilà, je pense qu'on a vraiment tout fait pour le coup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et également, si vous souhaitez me soutenir un petit peu financièrement, sachez qu'il y a le lien d'affiliation BitGet qui se trouve directement dans la description. Vous avez des réductions de frais et moi je prends une petite commission sur vos frais. Donc c'est vraiment du 50-50, on y gagne tous les deux. Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine analyse. Merci encore.